Alors, dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème de Varignon qui est valable dans un quadrilatère. On a ici un quadrilatère quelconque ABCD, et on va placer les milieux des différents côtés du quadrilatère, à savoir I le milieu d'AB, J le milieu de BC, K le milieu de CD, et L le milieu de AD. Et on relie les points I, J, K et L, donc les différents milieux. Et à ce moment-là, le théorème de Varignon nous permet de dire les choses suivantes, parce qu'il y a trois propriétés différentes. Tout d'abord, le quadrilatère IJKL est en réalité un parallélogramme, donc là on voit en effet que c'est un parallélogramme. De plus, le périmètre de IJKL est égal à la somme des diagonales de ABCD, c'est-à-dire AC plus BD. Et enfin, l'aire du parallélogramme IJKL est égal à la moitié de l'aire de ABCD. Alors uniquement si ABCD est convexe, on verra par la suite ce que ça veut dire. Et on peut en même temps montrer un petit corollaire qui est que les médianes d'un quadrilatère ont le même milieu. Ça, ce sera extrêmement rapide à montrer à partir de ce qu'on aura démontré ici. Donc là, on va montrer dans l'ordre, d'abord que c'est un parallélogramme, ensuite le périmètre, et ensuite sur l'aire. Alors, comment va-t-on montrer que IJKL est un parallélogramme? Eh bien, on va tout simplement utiliser le théorème des Thalès, et en particulier le théorème des milieux qui est un cas particulier du théorème de Thalès. Alors, où est-ce qu'on va utiliser le théorème de Thalès? Eh bien, on va se mettre, soit on va tracer la diagonale AC, soit on va tracer la diagonale BD. Moi, je vais tracer, par exemple, la diagonale BD, je vais la mettre en pointillé, comme ça. Et donc, on va se mettre dans le triangle ABD. Qu'est-ce qui se passe dans le triangle ABD? Eh bien, j'ai I qui est le milieu du segment AB, et j'ai L qui est le milieu du segment AD. Et donc je peux utiliser ce qu'on appelle le théorème des milieux. Donc là je vous refais le principe ici, c'est j'ai un triangle, et puis j'ai ici deux milieux, donc de deux côtés, et je relie ces deux milieux. À ce moment-là, je peux utiliser Thalès en disant que ça sur ça c'est égal à 1 demi, et ça sur ça est égal à 1 demi, mais je peux directement, plutôt que d'utiliser le théorème de Thalès qui est un petit peu long à justifier, utiliser le théorème des milieux, et le théorème des milieux me dit quoi? Me dit la même conclusion que le théorème de Thalès, à savoir que le côté ici, le segment, est parallèle au segment qui est là. Et en plus, la longueur ici est égale à la moitié de la longueur ici, puisque c'est les milieux. Donc, comment va-t-on appliquer le théorème des milieux ici? Eh bien, tout simplement, puisque I et L sont les milieux, j'ai IL qui est parallèle à BD. Donc, d'après le théorème des milieux, alors je mets TH pour théorème, c'est plus rapide, le théorème des milieux, je peux en déduire que IL est parallèle à BD. Donc parallèle, je mets comme ça aussi, pour aller plus vite. Et en plus, je peux dire que IL est égal à la moitié de la longueur BD. Donc ça, c'est si je me mets dans le triangle ABD. Maintenant, si je me mets de la même manière dans le triangle BCD, donc le triangle qui est à droite. Eh bien, dans le triangle BCD, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai de la même manière le J qui est le milieu du segment BC, j'ai K qui est le milieu du segment CD, et donc encore une fois, d'après le théorème des milieux, je ne vais pas réécrire, mais il faudrait écrire d'après le théorème des milieux, j'en déduis que JK, la droite JK, est parallèle à la droite BD. Et en plus, je peux dire que JK est égal à 1 demi de BD. Donc JK est égal à 1 demi de BD. Et donc, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que IL est parallèle à BD et que JK est parallèle à BD. Donc, ça veut dire que IL et JK sont parallèles puisqu'elles sont parallèles à une même droite. Si deux droites sont parallèles entre elles, toutes parallèles à l'une et parallèles à l'autre. Donc là, la conclusion, c'est que déjà, ça et ça me donnent que IL est parallèle à JK. Donc là, on voit bien IL et JK sont parallèles. Et en plus, IL, ça vaut 1,5 de BD, et JK, ça vaut 1,5 de BD. Donc les deux longueurs sont égales à 1,5 de BD, donc elles sont égales. Donc j'ai en plus IL qui est égal à JK. Mais si je regarde du coup les segments IL et JK, ils sont parallèles, ils sont de même longueur, donc finalement, les deux côtés sont égaux. Alors là, on peut parler en termes de vecteurs, on peut dire que le vecteur LI
est égal au vecteur kj, puisque les droites sont parallèles, donc les vecteurs sont collinéaires, et en plus ils sont de même longueur, donc ça veut dire qu'ils sont égaux. Et si li est égal à kj, eh bien ça veut bien dire que iljk est un parallélogramme. ilkj, pardon, ilkj est un parallélogramme. Parce que quand j'ai deux vecteurs égaux, je sais que ça me donne un parallélogramme. Alors l'autre manière de montrer que c'est un parallélogramme, c'est aussi de montrer uniquement le fait que IL est parallèle à JK sans parler des longueurs. Et maintenant, si je fais aussi le théorème des milieux, mais cette fois-ci dans ABC, donc cette fois-ci en traçant la diagonale AC, eh bien je montrerai que IJ est parallèle à AC et que LK est parallèle à AC. Donc finalement j'ai IJ qui est parallèle à LK, de toute façon par symétrie ça se fait directement. J'ai donc IL qui est parallèle à JK et IJ qui est parallèle à LK. Donc dans le quadrilatère IJKL, j'ai les segments qui sont, enfin les côtés opposés qui sont 2 à 2 parallèles, donc ça veut bien dire que ILKJ est un parallélogramme. Donc ça c'est l'autre méthode pour montrer sans avoir à démontrer l'égalité des longueurs. Et donc comme on le voit, c'est plutôt facile de démontrer que IJKL est un parallélogramme uniquement avec le théorème des milieux. On peut utiliser le théorème de Thalès aussi, mais tant qu'à faire, puisque ici on a le cas particulier du théorème des milieux, eh bien autant l'utiliser. Alors maintenant ce que j'ai dit aussi, c'est que le périmètre de IJKL était égal, donc le périmètre de IJKL était égal à la somme des diagonales de ABCD, c'est-à-dire AC plus BD. Alors ça je l'ai écrit, mais en réalité je vais le démontrer. Alors ça va être très simple avec ce qu'on a fait précédemment, pourquoi? Parce que vaut le périmètre de IJKL? Le périmètre de IJKL, par définition, c'est la somme des différents côtés, c'est-à-dire IJ plus JK plus KL plus LI. Sauf qu'on a vu précédemment avec le théorème des milieux que IJ est égal à 1 demi de BD, JK c'est aussi, IJ c'est 1 demi de AC, autant pour moi, le IJ c'est 1 demi de AC, le JK c'est 1 demi de BD, le KL lui c'est 1 demi de AC, et le LI c'est 1 demi de BD. Donc là j'ai pour terminer 1 demi de BD. Mais là 1 demi de AC plus 1 demi de AC, bah, ça fait AC. Et là 1 demi de BD plus 1 demi de BD, ça fait 2 demi de BD, ça fait BD. Et donc voilà, je démontre en 3 lignes que le périmètre de JKL est bien égal à AC plus BD, qui sont les diagonales du quadrilatère ABCD. Donc ça, on voit que c'est très rapide à montrer une fois qu'on a utilisé le théorème des milieux, parce que le théorème des milieux nous donne l'égalité, le fait que les côtés sont parallèles, mais aussi égaux. Et donc tant qu'à faire, autant l'utiliser. C'est pour ça que précédemment, quand j'ai fait le théorème des milieux, j'ai pas uniquement dit que IL et KJ étaient parallèles, mais j'ai en même temps dit que IL c'était la moitié de BD et que JK c'était un demi de BD. Parce que sinon ici il faudrait refaire le théorème des milieux, mais ça sert à rien, autant le faire directement dans la question précédente. Alors la dernière étape qui était un petit peu plus dure, c'est de montrer que si ABCD est convexe, à ce moment-là, l'aire du parallélogramme est égale à la moitié de ABCD. Alors déjà, on va rappeler qu'est-ce que c'est qu'un quadrilatère convexe. Donc ici, on va voir qu'on est bien dans ce cas-là, et donc la propriété va être vérifiée. Alors quand on a quelque chose de convexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angle interne qui est plus grand que 180. Donc typiquement, un cas de quelque chose qui n'est pas convexe, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que j'ai un angle intérieur qui est plus grand que 180. Et donc ça, c'est pas bon, parce qu'on voit que c'est l'angle qui est extérieur qui est plus petit que 180. Mais donc ça, typiquement, ce n'est pas convexe. Et donc, à ce moment-là, ça ne marche pas. Alors, on va dire, bah oui, mais sauf que là, j'ai 5 côtés, d'accord? À ce moment-là, je peux très bien faire la même chose avec 4 côtés. Et donc, par exemple, je prends un angle qui est comme ça, et puis je relie les deux ici. Voilà. Donc là, j'ai bien un quadrilatère, 1, 2, 3, 4 côtés. Et là, je vois que j'ai un angle intérieur qui est plus grand que 180. Donc ça, ce n'est pas convexe. Donc là, la propriété ne va pas marcher. Par contre, ici, on voit qu'il n'y a pas de souci, parce que l'angle ici est plus petit que 180, là aussi, et là aussi. Donc, pas de problème. Mon quadrilatère ABCD est bien convexe, et donc, je vais pouvoir montrer que l'aire de IJKL, donc du parallélogramme IJKL, est égal à la moitié
de l'aire du quadrilatère ABCD. Donc là je l'écris, mais bien sûr, encore une fois, il va falloir que je le montre. Alors pour ça, il va falloir faire la deuxième diagonale AC. Donc là je vais la faire en pointillé. Et comme ça, je découpe ainsi mon quadrilatère ABCD en 4 triangles. Et donc pour ça, il faut que je mette le centre O de mon quadrilatère. Là, j'ai 4 triangles, AOB, BOC, COD et DOA. Alors, si on regarde, on va zoomer sur un des quatre triangles, et par symétrie, on va voir qu'en réalité, le principe va être le même pour les autres triangles, et donc ça va être, je vais le montrer uniquement sur la propriété, sur le triangle AOB. Donc si on fait un gros zoom sur le triangle AOB, j'ai ici le point O, donc là je vais avoir mon segment OA, ici je vais avoir mon segment OB, et ici je vais avoir mon segment AB. Donc là j'ai A, là j'ai O, et là j'ai B. J'ai I qui est le milieu de AB, donc je vais refaire hop, en plus gros pour qu'on voit bien, voilà. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai ici IJ et j'ai IL qui vont couper. Alors, mais la question c'est où est-ce que ça va couper le segment BO et le segment AO ici? Eh bien, ça va couper au milieu. Pourquoi ça va couper au milieu? Parce que si on se met dans le triangle qui est là, on sait que j'ai ici, ça c'est IJ, donc là je mets le point J virtuellement, hein, mais on fait comme s'il était là. Je sais que IJ est parallèle à AC, c'est-à-dire que IJ, finalement, est parallèle à AO. Donc ça je le sais, puisque IJ est parallèle à AC, ça c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc IJ est parallèle à AO. Ici, le point, je vais le noter, par exemple, E. Ce point E. Donc là, IJ, c'est comme IE, parce que E, c'est le point d'intersection hein, de IJ et de BO. Donc je sais que IE est parallèle à AO. Donc cette fois-ci, là, le IJ, j'en ai plus besoin, donc je peux l'enlever. Et donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Et bien, on retrouve tout simplement une configuration de Thalès avec un triangle, 2 points à l'intérieur, une droite à l'intérieur, avec IE qui est parallèle à AO. Mais si IE est parallèle à AO, d'après le théorème de Thalès, je sais que BE sur BO est égal à BI sur BA. Sauf que BI sur BA c'est égal à 1,5 puisque I c'est le milieu de BA. Donc j'en déduis que BE sur BO est égal à 1,5. Et si BE sur BO est égal à 1,5, ça veut dire que le point E est le milieu du segment BO. Donc j'en déduis ici que la droite, qui est en rouge, va couper mon segment BO au milieu. Et par symétrie, je pourrais très bien montrer que la droite IL va couper le segment AO au milieu ici, je vais l'appeler F, ce point par exemple, et de la même manière, je pourrais montrer que ici, le F est le milieu. Je ne vais pas le faire, c'est exactement pareil, hein, je trace la droite, je fais le théorème de Thalès, mais cette fois-ci dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que j'ai IF qui est parallèle à BO, et à ce moment-là, ça me donne cette configuration. Et donc j'ai IF qui est comme ça. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, finalement, on vient d'obtenir un triangle avec, finalement, les points F, I et E qui sont les milieux respectifs des 3 côtés du triangle. Bon. Et on peut rajouter en plus le segment IO qui va nous servir. Alors, là, quelle va être l'idée? L'idée, ça va être de montrer que la figure que j'ai ici, donc là, cette figure, là. Donc ça, c'est une partie. En réalité, ça, c'est aussi un parallélogramme, on pourrait montrer, puisque ici, ça, c'est parallèle à ça, et ça, c'est parallèle à ça. Donc ce que j'ai mis ici, qui correspond à OEIF, eh bien, je vais montrer que ce parallélogramme a une aire qui est égale à la moitié de celle du triangle OBA. Donc là, ce que je vais montrer, c'est que l'aire de OEIF est égale à la moitié de l'aire de OBA. Alors pourquoi je vais faire ça? Parce que si j'arrive à montrer que l'aire ici que j'ai gribouillé est égale à la moitié de ce triangle, par symétrie, l'aire ici sera égale à la moitié de ce triangle, l'aire là à la moitié de ce triangle, et l'aire ici à la moitié de ce triangle. Et comme l'aire du quadrilatère ce sera la somme des 4 parallélogrammes à l'intérieur, eh bien ce sera égal à la moitié des 4 triangles, c'est-à-dire à la moitié du quadrilatère ABCD. Donc, si j'arrive à montrer ça, finalement, j'ai tout montré. Alors, cette aire de OEIF, je vois qu'en ayant tracé OI, je l'ai découpé
encore une fois, en deux triangles. Ces deux triangles, je vais les nommer, par exemple, genre, je vais dire que ça c'est x, donc l'air à l'intérieur, on va dire que c'est x, donc l'air ici, ça c'est x, et l'air ici, je vais noter y. Alors attention, x et y, ce sont les aires des différents triangles. Donc du triangle OFI et du triangle OIE. Alors, ce que l'on voit, c'est que dans le triangle, cette fois-ci, OIA. Donc si je me mets dans le triangle OIA, finalement, FI, qu'est-ce que c'est? FI, c'est la médiane, puisque F, c'est le milieu de OA, et I, c'est le sommet. Donc dans le triangle OIA, IF, c'est la médiane. Or, je sais qu'une médiane coupe un triangle en deux aires égales. Alors ça, cette petite propriété, je vais la redémontrer très rapidement. Donc imaginons que l'on a un triangle ici, pas forcément rectangle, là il ressemble à un triangle rectangle, mais pas forcément rectangle, et je prends la médiane ici. Et donc, là, la médiane coupe mon triangle en deux. Eh bien, ces deux triangles ont une aire qui est égale. Pourquoi? Parce que si ça, je dis que c'est la base, et je vais faire la hauteur ici, petit h, donc qui est perpendiculaire, je sais que l'aire du grand triangle, donc que je vais appeler grand A, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc base c'est petit b, la hauteur c'est petit h, et le tout divisé par 2. Mais maintenant, si je fais l'aire du triangle de droite, donc je vais appeler AD pour l'aire du triangle de droite, c'est égal aussi à base fois hauteur divisé par 2. Sauf qu'attention, la base, maintenant, c'est uniquement ça, parce que là je me mets uniquement dans le triangle de droite. Or, cette base elle est égale à b sur 2, puisque je sais qu'ici, c'est le milieu du segment, donc la partie à droite, là, c'est b sur 2. Donc, par contre, la hauteur va être la même, c'est petit h. Donc, ça veut dire que là, ça va être b sur 2 fois petit h divisé par 2, c'est-à-dire, finalement, petit b fois h divisé par 4. Et là, on voit que, du coup, c'est la moitié de l'aire qui est là. C'est-à-dire que l'aire du triangle de droite est égale à la moitié de l'aire du triangle total, ce qui montre bien que cette aire-là est égale à l'aire du triangle de gauche. Donc là, je viens de démontrer que quand on a une médiane, eh bien cette médiane coupe un triangle en deux autres triangles qui ont une aire égale. Eh bien, cette petite propriété, c'est celle que je vais appliquer ici dans trois triangles différents. Le premier triangle, ça va être OIA, GIF qui est la médiane, et donc l'aire du triangle de droite, donc que j'avais déjà noté petit x, c'est égal à l'aire du triangle de gauche, donc que je peux aussi appeler petit x. Donc là, ici, l'aire x est égal à l'aire x ici. Maintenant, si je regarde ce que j'avais fait ici, j'avais E qui était le milieu de BO, et donc cette fois-ci c'est IE qui est la médiane du triangle BIO, donc là vous voyez le triangle BIO, il a encore coupé en deux triangles. Ce triangle ici, j'avais noté son aire Y, et donc cet autre triangle au-dessus, son aire c'est également Y. Donc là j'ai quatre triangles, ces deux-là ont la même aire, ces deux-là ont la même aire. Mais en réalité, chacun de ces triangles a la même aire. Pourquoi? Parce que maintenant, si je me mets dans le triangle BOA, et bien dans le triangle BOA, cette fois-ci, c'est OI qui est la médiane, puisque I, c'est le milieu de BA. Donc ça veut dire que le triangle qui est ici en dessous a une aire égale au triangle qui est ici au-dessus. Le triangle qui est en dessous, il a une aire qui est égale à 2x, puisque il est constitué de deux triangles dont chacun a une aire égale à x, et le triangle qui est au-dessus, il a une aire qui est égale à 2y, puisque j'ai deux triangles d'aire y. Donc finalement, j'ai 2y qui est égal à 2x, c'est-à-dire que y est égal à x. J'en déduis donc que ici, les y, je peux mettre à la place x, et ici aussi, je peux mettre x. Donc finalement, dans mon triangle BOA ici, les côtés IJ et IL, c'est-à-dire IE et IF, vont couper mon triangle en quatre triangles égaux. Et donc, si je reprends ce que j'avais ici, ben, OEIF, qu'est-ce que ça vaut OEIF? Ça vaut 2x, puisque c'est égal au triangle ici OIF plus le triangle OIE. Donc l'aire ici, elle est égale à 2x. Et l'aire de OBA, qu'est-ce qu'elle vaut? L'aire de OBA, eh bien OBA, on voit que c'est 4 triangles donc, de longueur, enfin d'aire x. Donc le OBA, lui, il vaut 4x. Et donc si je fais 1 demi de l'aire de OBA, ça fait 4x divisé par 2, ça fait 2x. Et donc c'est bien égal à 2x qui est ici. Donc ça veut dire que mon égalité est bien vérifiée. Donc là tout à l'heure j'avais écrit, c'est ce que je voulais montrer. Et bien du coup c'est bien égal, puisque si
je récapitule, hein. J'ai l'aire de OEIF qui est égal à 2x, hein, les deux triangles qui sont ici, et j'ai l'aire de OBA qui est égal cette fois-ci aux 4 triangles, c'est-à-dire 4x. Et donc si je fais 1 demi de ça, ça fait 1 demi de 4x, ça fait 2x, et donc j'ai l'aire de OEIF qui vient égal à l'aire, enfin à la moitié de l'aire de OBA. C'est-à-dire que l'aire ici du quadrilatère que j'ai gribouillé, c'est égal à la moitié de l'aire du triangle. Donc maintenant, si je reprends ce que j'ai dit précédemment, j'ai finalement l'aire de IJKL, qui est égal à quoi? L'aire de IJKL, c'est l'aire, ici, je vais l'appeler par exemple X, alors je ne vais pas l'appeler X que j'ai déjà vu avant, mais par exemple, si on enlève le gribouillis, on va appeler ça grand 1, grand 2, grand 3 et grand 4. Okay, donc là, c'est égal à l'aire de 1, ici c'est l'aire de ce que j'ai appelé 2, plus l'aire de ce que j'ai appelé 3, plus l'aire de ce que j'ai appelé 4, avec ici 1, 2, 3, 4 qui sont les 4 parallélogrammes à l'intérieur de IJKL. Maintenant, que vaut l'aire de ABCD? Eh bien, l'aire de ABCD, c'est l'aire des 4 triangles, pardon. Le premier, c'est AOB. Ensuite, le deuxième, c'est BOC, donc l'aire de BOC, plus l'aire de COD. Donc ça, c'est le troisième triangle. Et le dernier triangle, c'est DOA. Donc plus l'aire de DOA. Sauf que ce qu'on a vu, c'est que AOB, lui, son aire, c'est égal au double de l'aire de 1. Donc c'est égal à 2 fois l'aire 1. Donc là, tout à l'heure, on avait montré que l'aire de 1, c'est la moitié de l'aire de BOA. Donc du coup, l'aire de BOA, c'est le double de l'aire 1. Mais par symétrie de construction, j'ai l'aire de BOC qui est égal à 2 fois l'aire 2. 2 fois l'aire que j'ai appelée A2. Le COD, c'est 2 fois l'aire 3, et de la même manière, le DOA, ce sera 2 fois l'aire 4. Et donc si je factorise par 2, ça fait 2 facteurs de l'aire 1, plus l'aire 2, plus l'aire de 3, plus l'aire de 4. Et ça, c'est quoi? C'est IJKL. Donc ça fait 2 fois l'aire de IJKL. Alors là, j'ai le 2 qui est ici, mais bien sûr, je peux le passer de l'autre côté. Ça fait 1 demi de l'aire de ABCD. Et donc voilà, ma propriété est bien démontrée. J'ai bien l'aire de IJKL qui est égale à 1 demi de l'aire de ABCD. C'est-à-dire que mon parallélogramme IJKL est égal en aire à la moitié du quadrilatère ABCD quelconque que j'avais fait au départ. Bien sûr, attention, uniquement si c'est convexe, que si vous faites avec quelque chose qui n'est pas convexe mais au contraire concave, bah vous verrez que la propriété à ce moment-là n'est pas nécessairement vérifiée. Et enfin, pour conclure, on va pouvoir montrer le petit corollaire dont j'ai parlé précédemment, à savoir que quand on a un quadrilatère, eh bien l'intersection de ces médianes, les médianes ont le même milieu. Pourquoi? Bah parce que si je prends un quadrilatère quelconque, par exemple je prends un quadrilatère comme ça, bon, un peu comme celui-là, et que je fais les médianes. Alors ce qu'on appelle les médianes, c'est quoi? C'est les segments qui rejoignent les milieux des côtés opposés, qui correspondent ici à IJKL. Donc en réalité, ici j'ai mon I, mon J, mon K et mon L. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les médianes du quadrilatère. Mais à quoi correspondent les médianes de ce quadrilatère? Bah, elles correspondent aux diagonales du parallélogramme, parce que je rappelle que I, J, K, L est un parallélogramme. Donc JL et IK sont les diagonales du parallélogramme. Et on sait que les diagonales du parallélogramme se coupent en leur milieu. C'est-à-dire qu'ici, le point O, c'est le milieu des deux segments. Donc j'en déduis que les médianes d'un quadrilatère se coupent en leur milieu. Donc voilà, ça c'est uniquement en disant que grâce au théorème de Varignon, on sait que les médianes sont en réalité les diagonales du parallélogramme. Les diagonales du parallélogramme se coupent en leur milieu, donc les médianes du quadrilatère se couperont en leur milieu. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur le théorème de Varignon. Ça peut faire partie éventuellement d'un sujet de grand oral du bac, si vous voulez utiliser la géométrie.
Bien sûr, il va pas falloir faire un copier-coller de ce que j'ai montré, mais s'inspirer de ce que j'ai montré, et puis après éventuellement aller plus loin, parce que là ça reste de la géométrie qui est niveau collège, voire début lycée, donc c'est pas forcément ce qui est attendu au grand oral, mais on peut très bien s'inspirer de ça pour aller un petit peu plus loin, et montrer d'autres choses qui sont plus en rapport avec le programme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce chapitre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.